Salut tout le monde. Non, vous n'avez pas déjà vu cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire le unboxing d'un Conrad Really Raptor 6S. Vous allez me dire, j'ai rien. Ouais, mais souvenez-vous, je l'ai acheté d'occasion. Et là, dernièrement, sur Conrad, grâce à un abonné, donc merci à lui, c'est un gars qui fait du FPV, qui nous a signalé qu'il y avait un code remise. Et avec ce code remise, il a pu l'avoir avec 20% de remise, donc la TVA offerte. Bien sûr, il l'a commandé d'abord, il nous l'a dit après, c'est normal pour s'assurer d'en avoir un. Personne ne va être fâché avec ça, c'est tout à fait normal. Donc c'était balancé sur le groupe privé aussi du garage, mais pas trop relevé par beaucoup de monde. Donc on y a remis une couche. Hein. Voilà, tous ceux qui me posent la question, ou sur la vidéo du Relay Raptor, on en a causé. Et j'en ai repris un. J'ai repris un parce que 320 € livré. Voilà. Pour moi, comme je l'ai dit, ça, c'est un engin idéal pour débuter. À ce prix-là, tu as aussi le Timasso Rival MT10, mais qui est plus petit. Bon, par contre, c'est un MT110, donc ça dépend aussi de ce que tu peux transporter. Et gros avantage aussi de cette machine, c'est la cage. Donc pas besoin de changer de carreau. Des pneus extrêmement solides et endurants. Ça glisse un peu, mais moins que les Jetco. Donc, pas besoin de changer les pneus. Ça, je veux dire, c'est quand même balèze, hein, parce que y a vraiment beaucoup de caisses de débutants ou d'entrée de gamme comme ça. Enfin, tu as des problèmes et globalement sur les RTR, de toute façon, même si c'est pas spécialement débutant, tu as ce genre de blague qui n'est pas de mon goût, personnellement. Le Rival MT aussi, tu sors de la boîte, tu branches, tu roules. Celui-là, c'est pareil. Suspect. On est un peu, tu vois, ça se tasse devant et c'est ferme derrière. Moi, j'ai changé un peu les réglages sur le mien pour être plus à l'aise pour ce que moi j'aime bien. Il y a un cerveau 15 kg dessus d'origine qui est toujours là-bas sur ce Raptor et ça fonctionne à merveille. C'est quand même cool. Dommage, il existe qu'en bleu. La version des autres, c'est-à-dire FS Racing Atom et FTX. FTX existe aussi. Là, tu peux l'avoir en rouge et en bleu. J'aurais bien avoir une carreau transparente à dispo. Ça n'existe pas non plus en transparente, c'est que les pré-teintes déjà. Bon, après, la peinture tient bien. Il y a une roue de secours, ce qui est cool aussi. La cage est fixée tout simplement avec 4 clips très accessibles. Ça aussi, j'aime beaucoup. Il y a l'aide avant et arrière intégrée. Donc tu fais gaffe quand tu l'enlèves de là, de ne pas arracher tes câbles. Le plastique, elle a fait ses preuves. Hein. La cage est solide. Et le Lexan qui est dessus aussi. Je n'ai toujours pas explosé le poste de pilotage sur l'autre DR8, alors que, honnêtement, on l'a bousillé sur tous les autres. Timasso Nomad, Team Magic, sur celui-là pas encore, mais sur le précédent que j'avais. Bref, tous. Là, ça va. On a un variateur Obi-Wan au Badger 6S dedans, un moteur 4274 2000 kW en 6S. Et, alors moi, j'ai bien, on va recompter les dents, puisque l'abonné qui nous a partagé, qui nous a dit qu'il l'avait acheté pour pas cher, m'a dit qu'il a reçu un pignon de 14 et de 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 dents sur ce truc. Et en 6S, en 12 dents, c'est très bien. En 4S, ouais, pourrait peut-être grimper le pignon. Parce que ils en livrent 2 avec. À la notice, un petit DVD, un pauvre sticker. Celui-là, on ne sait pas ce qu'il fout là. Un pignon en plus, donc celui-là, avec son BTR. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc on a un 12 et un 14 livrés avec.
Et les prises pour les batteries en plus. Souvenez-vous, à l'époque, Arma aussi faisait ça, parce que les XT90 n'étaient pas encore courantes. Maintenant, elles sont courantes, donc il n'y a pas besoin. À la limite, ce qu'il faudrait, c'est en utiliser une des deux pour faire ce qu'on appelle un shunt, c'est-à-dire un pont entre le plus et le moins d'une des deux prises. Donc tu le branches dedans pour rouler qu'avec une seule batterie. Parce que là, tu es obligé de mettre deux. Si tu mets un shunt, tu peux rouler avec une seule. Les câbles sont fixés de partout. Peut-être un peu trop. Hein. Il y a du Rilsan à gogo, mais il ne voulait pas que ça bouge. Ok. L'antenne sort par là. Il te livre deux tubes d'antenne. En fait, c'était un seul, mais qui est déjà pré-coupé pour fixer ton antenne là. Il y a un petit support ici. Il y a un petit BTR à serrer, mais le câble est dans le chemin du BTR. Donc il faudra enlever le BTR sûrement pour y arriver. Très bien. On va laisser ça là-dedans. Hop. Un bint plug. Ça sert à binder le récepteur à la radio en cas de problème. S'il perd le bint, normalement c'est déjà prêt. On a une corne de cerveau alu déjà dessus. Sur un engin à ce prix-là, enfin même au prix normal de 410-420 € à peu près, ça coûte. C'est quand même sympa parce qu'il y a plein de constructeurs qui continuent avec les cornes en plastique. Je l'ai déjà dit mais je vais le redire, le gros avantage de cette version-là, c'est la cage et les roues. Puisque la version Buggy a des petits trous à picot plus fragiles, la version Truggy aussi. La version Truggy a aussi des bras plus longs, des cardans plus longs. Donc plus d'efforts de levier sur les cardans et les porte-fusées qui sont les mêmes. Et le point faible reste, dans tous les cas, sauf peut-être sur le Buggy parce qu'il sera plus léger, la cale de train arrière en plastique. Ça c'est le premier truc que tout le monde a explosé. Moi je l'ai fait maison alu. Existe chez FTX Racing, ce sont les anglais, donc vous allez sur FTX Racing ou FTX.com ou FTXRC ou je sais pas, vous allez le trouver. Ils font les cales de train en alu. Ils font les renforts centraux en alu. Alors sur la cage, les renforts centraux, j'y ai pas mis parce que la cage fait son boulot, les supports carreaux sont super balèzes, on n'a toujours pas arraché ces supports, ni pété le pare-choc d'ailleurs. Je suis vraiment content avec, donc on n'a pas trop de mouvement au milieu, on a quelques traces sur le cardan central pour prouver qu'il a frotté ici sur le support, mais ça s'arrête là. Sur la version Buggy, comme il est léger, ça peut peut-être passer aussi. Sur la version Truggy, là, je pense que vraiment les renforts centraux en alu pourraient être nécessaires parce que bon, c'est de l'alu basique, hein, c'est relativement simple. C'est le même type d'alu qui est utilisé par Coralie et Arma, c'est-à-dire ils t'ont mis une grosse couche, tu as du 4 ou 5 mm sur les tourelles, mais ça reste de l'alu de base et travailler à la presse. Le châssis aussi. La différence avec les deux autres, c'est que ces marques-là ou ces rebadgers n'ont jamais promis un méga engin de bâche. C'est une voiture RC, point barre. Tu roules en tout terrain, tout se passe bien, et vraiment, ce qui me manque maintenant sur Arma, ce sont le prix de ces pièces. 5,60 € la paire de fusées. 8 € la paire de triangles inférieur, supérieur ou arrière. Des prix ridicules. Les cardans sont un peu plus chers, mais ils sont toujours pas bouffés, ils sont pas tordus, ils sont pas restés tordus comme chez Coralie. On n'a pas spécialement bouffé les noix et les axes. On commence à avoir des traces sur l'autre là-bas au bout d'un moment, mais ça tient le coup. Et là, je sais, vous dites, mais est-ce qu'il va nous raconter maintenant? Enfin, pourquoi il en a pris un deuxième? À cause du tarif, tout simplement. Je suis vraiment super content que cette bagnole. Il y a en plus les protections d'amorto dessus sur toute la gamme. Même là, sur le cage, qui n'en a pas besoin. C'est pratique parce que ça évite de défoncer la cage là-dessus. Mériterait un petit pare-choc arrière, je dis quand même. Et voilà, donc moi je vais faire mon setup suspension comme je le veux parce que ça me plaît pas. C'est pas tout à fait ce que j'aime. Niveau des diffs, on est hyper détendu. Le central aussi, tu vois. Donc on va sortir les diffs, on va mettre des huiles, je pense qu'il n'y a que de la graisse à bord. Moi le mien j'ai reçu déjà huilé parce que la personne qui me l'a vendu avait déjà fait.
Je n'ai pas encore cassé à l'heure actuelle la cale de train avant. C'est le premier truc que je pensais que j'avais pété avant la cale arrière, hein, mais il n'y a que la cale arrière qui a sauté et tout le reste a tenu bon. Et c'est vraiment chouette. Parce que t'es débutant, tu prends ça en 4S. Honnêtement, tu laisses le petit pignon au début en 4, même si tu trouves que ça va pas assez vite. Enfin, après, si t'es débutant, tu trouveras quand même que ça va assez vite sans déconner. Tu t'habitues à la machine. Après, à la limite, tu passes ton 14. Évidemment, tu vas perdre de l'autonomie, hein, tu iras plus vite. Et 6S, ton dernier, quand tu seras habitué. Il n'y a malheureusement pas de bride de puissance. Mais avec le pignon de 11, franchement, ça va super. Donc cette machine a tout pour plaire. T'as pas de souci de carreaux, pas de souci de pneus, pas de souci de pièces de rechange, puisque rebadgé chez 3 fournisseurs différents, donc disponible vraiment partout. Pièces pas chères. Une petite faiblesse donc sortie de la boîte, c'est la cale de train arrière. Et c'est tout. Un super combo, un bon cerveau, pas de souci de transmission, ça c'est très important pour moi. Ensuite le setup, bon bah les huiles, les graisses tout détendues, les amortos peut-être un peu mous, tout ça. Tu vois, c'est vraiment étrange. À l'arrière c'est un peu plus ferme, il faut encore le poids de la batterie, mais bon. On a une grosse garde-sol, il y en a un qui nous a dit ouais c'est pas une grosse garde-sol pour un engin de cette taille là. Bah aussi quand même en fait. Hein. Et donc devant on peut pas monter, on est sur la butée. Et derrière on peut encore grimper un tout petit peu mais pas plus. Alors c'est une garde-sol qui est standard sur ce genre d'engin. Hein. Tu as un peu plus sur le truggy parce que les bras sont plus longs. Donc ça descend un peu plus loin, ton châssis un peu plus haut. Ça c'est la différence. Cet engin peut accueillir sans problème d'autres roues. Pensez à la taille des roues supplémentaires, le poids supplémentaire, l'augmentation du grip a changé votre étagement. Il y en a plein, ils mettent des roues là-dessus de 2-3 cm plus grosses, ils laissent le même pignon. En 4S ça peut passer, en 6 ça va être chaud. Hein. Alors faites gaffe à ce que vous mettez là-dessus. Et pourquoi j'en ai pris un deuxième? Pas seulement pour le prix. Alors ça c'est le mien. Ah ouais, j'ai pris un neuf, c'est pour moi. Hein, ça c'est le mien. Mais je vais vous expliquer.